la femme du pasteur Marcelo qui nous a quittés brusquement. Et quand vous regardez les réseaux sociaux, les gens se permettent de dire du n'importe quoi. Et je pense que ce n'est pas une bonne attitude pour nous, enfants de Dieu, de dire tout ce que les gens sont en train de dire. Malheureusement, nous, enfants de Dieu, nous sommes dedans, en train de dire, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse ce matin. Ils ont aussi le droit de dire ce qu'ils veulent et ils seront jugés par Dieu. Et nous ne voulons pas aussi être juges pour les juges. Mais ce matin, particulièrement, nous allons prier pour le pasteur Marcelo. Vous savez, quelqu'un a dit après l'enterrement, il va regarder toutes ces choses. Quelle attitude qu'il aura envers le peuple pour qui il sacrifie toute sa vie pour qu'il puisse connaître le Seigneur? Quel est le cœur? Comment est-ce qu'il va vivre tous ces temps ici? Vous avez vu même son post sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ces enfants vont vivre à peine qu'ils sont encore trop jeunes, vivre tout le reste de la vie en sachant que maman est partie brusquement. Mais troisièmement, la communauté de la compassion. Ce matin, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de pouvoir soutenir son serviteur, qui est aussi son enfant. C'est ça la responsabilité de l'Église. Vous savez, les jours où Pierre était en détresse, la Bible dit, l'Église pria. Et quand l'Église a prié, il y a eu un miracle. Ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur console. Ces miracles, il en a vraiment besoin. Peut-être pour l'instant, nous voyons sur les images, il est fort, mais on ne sait pas quand il rentre chez lui. Quand il regarde la même chambre où sa femme dormait, les vêtements, tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire, les vidéos, quand il regarde toutes ces choses, il me pose des questions, comment est-ce qu'il se sent? Ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager. Le pasteur Marcelo a besoin de l'Église, il a besoin de nous, il a besoin de ta prière, il a besoin de ton encouragement. Il n'a pas besoin d'entendre les critiques qui vont à gauche, à droite, mais il a vraiment besoin de notre soutien. Est-ce que ce matin, j'aimerais que tu puisses prendre d'abord l'engagement devant Dieu, dire, Seigneur, je n'aimerais pas être la bouche par laquelle les critiques vont passer. J'aimerais être la bouche, quand ma bouche va ouvrir, ce sera des encouragements, la prière envers toi, vers toi en faveur de ton serviteur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans ces directions? Dis à Dieu, je ne veux pas. Les gens sont en train de dire, ils disent ce qu'ils veulent dire. Mais moi, je dois être celui qui apporte l'édification, l'exhortation, l'encouragement, les réconforts. Si je ne sais pas voir le pasteur Marcelo, je ne sais pas voir ses enfants, je ne sais pas rencontrer le serviteur, mais je sais rencontrer les consolateurs par excellence. C'est toi, Seigneur. Et nous prions vraiment que tu puisses consoler. Je veux être un outil de consolation, même en secret. Je veux être un outil de consolation. Que je sache ouvrir ma bouche pour faire monter une prière. Que je sache ouvrir ma bouche vers mon frère ou ma soeur dans les buts d'édifier, dans les buts de consoler, de réconforter. Je refuse dans le nom de Jésus que les critiques passent par moi. Je refuse dans le nom de Jésus de partager les mauvaises publications. Je refuse cela au nom de Jésus. Seigneur, loin de moi ces intentions de vouloir nuire à ton serviteur. Loin de moi ces intentions de vouloir nuire à sa famille, de vouloir partager des mauvaises nouvelles. Je prends cet engagement ce matin de ne pas être l'outil par lequel l'ennemi va passer pour fragiliser ton serviteur. Je refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas élever ta voix pour prier, premièrement pour le pasteur Marcelo. Nous connaissons tous, il est en train de faire la fierté de l'Afrique, la fierté de la RDC en ce qui concerne l'évangile. Nous voyons partout où il passe, ce sont des âmes qui sont gagnées, les vies qui sont restaurées, des familles qui sont restaurées par son ministère. Nous allons demander à Dieu
comme Paul a demandé la prière. Priez pour moi pour que le Seigneur me donne la force de continuer cette mission. Nous allons prier pour le pasteur Marcelo. Nous allons demander à Dieu, s'il te plaît, fortifie-le, qu'il n'abandonne pas, qu'il continue. De la même manière, lui-même dit, mourez chrétien, qu'il reste chrétien et serviteur. Élevons nos voix, prions pour lui. Seigneur, le pasteur, ton serviteur, est un modèle pour nous. Il est un modèle de foi, de puissance, de sainteté, d'équilibre, d'amour. Nous voyons combien ces messages touchent ton peuple. Il est très direct en ce qui concerne le mal. Il les dénonce publiquement. Père, nous savons que l'ennemi ne sera pas content. L'ennemi va chercher en ces moments où il est fragile dans son âme de pouvoir l'affaiblir encore pour l'achever. Mais nous sommes là. Ses frères et sœurs, nous sommes là. Nous prions, nous levons nos mains vers lui. Vers toi, Seigneur, en sa faveur, que tu puisses garder, que tu puisses protéger, que tu puisses restaurer, que tu puisses transformer. Oh Dieu, l'ennemi a pensé le fragiliser. Au contraire, il va encore prendre de l'envol. Il va encore prendre de l'envol. Il va encore prendre de l'envol. Ce matin, nous prions. Il va encore prendre de l'envol et il va annoncer ta parole avec assurance et puissance. Tu vas encore multiplier les résultats. N'est-ce pas, ta parole dit, si un grain ne meurt et ne peut porter de fruits, quand il meurt, il est enterré, il porte beaucoup de fruits. Nous prions pour son ministère, que son ministère porte beaucoup de fruits. Qu'il y ait des milliers, des millions qui soient attirés vers toi par son ministère, par ses enseignements, par ses prédications, par ses croisades. Relève ton serviteur, soutiens ton serviteur en ces moments difficiles de sa vie, en cette transition qui est tellement difficile. Mais nous savons, oh Dieu, par cet événement, l'Église du Congo sera affectée et propulsée vers les hauteurs. Les membres, oui, les fidèles, les chrétiens, nous allons prendre conscience que tu reviens bientôt et que nous allons travailler durement, oh Dieu, pour que nous puissions propager le message du royaume, au nom de Jésus. Nous allons prier pour les enfants, certains qui sont encore des ados. Et vous savez, les ados, quand déjà la famille a un déséquilibre, ça peut créer des déséquilibres émotionnels, relationnels, et les faire entrer en crise. Nous allons demander à Dieu, peut-être vous connaissez les noms de l'un des enfants, vous pouvez citer l'enfant, les garçons, la deuxième, la fille, la troisième et le cadet. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse garder, que ces enfants ne manquent jamais d'affection maternelle, que ces enfants ne manquent jamais l'assistance, que ce soit de nous, du Saint-Esprit. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, je n'essaie même pas d'imaginer ce que ces enfants ressentent, parce que je ne sais pas ce que ça fait. Mais par témoignage des uns et des autres qui ont déjà vécu ça, ça fait mal, on se sent perdu. Et en ces moments, ces enfants se sentent perdus. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, garde ces enfants. Alors que papa était occupé, maman était là pour prendre soin des enfants, orienter les enfants. Et là maintenant, maman n'est plus celle qui veillait sur les enfants. Elle n'est plus là. Saint-Esprit de Dieu, veille sur ces enfants. Que ces enfants ne manquent jamais. Attire vers ces enfants des mères qui vont savoir comment prendre soin d'eux. Père, protège ces enfants qui deviendront aussi un sujet de moquerie, de critique. Mais Père, oh Dieu, donne-leur un mental fort pour qu'ils puissent résister et grandir et suivre les chemins que leur mère leur avait montrés. Au nom de Jésus. Enfin, nous allons prier pour la communauté
que dirige le pasteur Marcelo. En particulier, l'église Compassion. Pas seulement la Compassion de la 2e rue, mais toutes les extensions de Compassion. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse donner la force à cette communauté par son serviteur pour qu'il puisse encore continuer à faire l'œuvre. Qu'il puisse monter encore en puissance, en démonstration de la puissance, le message de Dieu, que son serviteur ne puisse pas changer le message. Vous savez, des fois, les circonstances peuvent changer un peu notre façon d'aborder les choses. Mais nous avons demandé à Dieu que cette communauté ne perde pas son identité, qu'elle reste ce qu'elle est, mais qu'elle puisse encore s'accentuer de gloire en gloire. Élevons nos voix, prions. Prions pour les serviteurs, prions pour les servantes, prions pour les ouvriers, prions pour les membres de l'Église. On n'aimerait pas entendre que les membres sont partis. On n'aimerait pas entendre que les serviteurs ne font plus bien leur travail. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, que ta faveur, que ta bonne main soit sur cette communauté, sur la compassion. La compassion, toutes les extensions à Kinshasa, à l'intérieur du pays, en Afrique, en Europe. Oui, Seigneur, nous prions, oh Dieu, tous les projets que tu as prévus, Père, pour cette communauté, que cela ne soit pas avorté. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et enfin, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'a été la vie de Maman Blanche. Elle a été une bénédiction. Oui, nous pouvons acclamer. Pendant que tu acclames, tu dis merci à Dieu pour ce qu'a été sa vie. Nous célébrons ce matin la vie de Maman Blanche. Elle nous a précédés. Nous allons nous rencontrer un jour. Ce ne sera pas le jour de l'enlèvement, mais un jour, notre vie aussi va s'arrêter sur la terre. Mais quand nous irons de l'autre côté, nous allons nous rencontrer. Mais pour l'instant, nous continuons la mission. Mais nous disons merci à Dieu pour ce qu'a été sa vie. Dis merci à Dieu. Seigneur, merci de tout cœur pour ce qu'a été sa vie, ses enseignements, son attitude, son caractère, ce qu'elle a été. C'est vrai, peut-être on n'a pas été proche d'elle, mais on entend des témoignages de ce qu'elle a été. Et Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que pendant ces années, tu nous l'as prêtée sur la terre. Elle a vécu et elle a atteint sa mission. Elle a gardé la foi. Alléluia. Elle est morte dans la foi. Et dis aux voisins, meurs dans la foi. Parce qu'il y a une vie qui nous attend de l'autre côté. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?